Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est toujours un plaisir de vous retrouver encore une fois pour le décryptage de toute l'actualité sportive nationale et aussi internationale. Une belle équipe ce soir, des attaquants, des défenseurs. Je serai donc accompagné de l'attaquant Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe. Ça va Christine? Comment vous allez? Super bien. L'attaque? Super bien, toujours. Toujours d'attaque, mon bon attaquant. Et aussi Balo. Oui, bonsoir Marie-Christine. Balo, défenseur? Milieu de terrain. Okay. Milieu offensif. Milieu offensif? Oui, c'est ça. Très bien, on est prêt pour les 90 minutes de direct? Tout à fait, bien échauffé. Bien échauffé. Oui. Bonjour Stéphane. Oui, Marie-Christine. Sur le banc. Non, c'est là où on prend brassard des capitaines là, moi. Non, Roger Stéphane, moi, c'est capitaine. S'il vous plaît, pardonnez. Voilà, laissez le brassard pour moi aujourd'hui. Je laisse les enfants courir. Moi, je suis capitaine. Diego Maradona, éternel. Toujours. Ok, il n'y a pas de souci. Ils sont prêts, ils sont bien échauffés. En regardant ce qu'on vous réserve ce soir avec le sommaire. Sommaire, au programme de la Grande Team. Ce soir, LGT News. Focus avec Amadoun Sidibé, fondateur du célèbre championnat mondial de streetball K54. Football ivoirien. La Coupe nationale fait-elle encore rêver? Un sujet au centre de notre actu. Bonne soirée sportive avec la 3. Vous pouvez interagir avec nous pendant l'émission avec la question LGT justement. Football ivoirien, la Coupe nationale fait-elle encore rêver? Le 27 21 59 93 99, le 27 21 59 93 99. N'oubliez pas l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors de la Côte d'Ivoire et aussi sur la page Facebook de la 3. Une information de dernière heure, Yamoussoukro FC, le coach Jean-Christophe Gradcap remercié. L'idylle entre Jean-Christophe Gradcap et Yamoussoukro vient de prendre fin. Le technicien français a été remercié par le bureau exécutif ce jeudi. C'est à travers un communiqué publié sur la page officielle du club de la capitale politique que nous avons appris le divorce entre les deux parties. On revient aux news de ce soir. Balo, vous désirez nous entretenir sur la liste des pays organisateurs pour la CAN 2027? Oui, tout à fait, parce que c'est une liste assez originale avec, on l'a dit, une co-organisation, un duo fait du Botswana et de la Namibie, un trio fait tout simplement de la Tanzanie et bien sûr de l'Ouganda. Donc ce sont des pays qui sont émergents du point de vue économique en Afrique, qui ont donc tout simplement la possibilité d'avoir des infrastructures dignes de ce nom, des moyens de transport dignes de ce nom pour pouvoir accueillir des compétitions d'une envergure telle que la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, d'autant plus que ces nations sont aussi, on peut les juger émergentes au plan sportif. Lorsqu'on parle de l'Ouganda, on parle d'un club comme le Vipers Sporting Club, qui est un club qui évolue au niveau des coupes africaines. Donc je pense que c'est assez intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nation favorite pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations 2027 reste l'Algérie, qui a une grande réussite en ce qui concerne le CHAN, l'organisation du CHAN, qui est une répétition grandeur nature dans l'optique d'une prochaine organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, partant de ce bilan positif du CHAN qui a été bien organisé, l'Algérie fait office de nation favorite pour la CAN 2027, d'autant plus que l'Algérie également n'a plus organisé de Coupe d'Afrique depuis 1990. Ça date avec l'épopée Rabat Madjer. Donc il faut savoir qu'en ce qui concerne les dates, les visites se feront du 1er juin au 15 juillet et le 23 mai prochain, les candidats auront jusqu'au 23 mai prochain pour finaliser leurs différents dossiers. D'accord, Balo. Jean-Philippe, Amad Diallo. Avant de parler d'Amad, Balo a dit un trio, il a cité l'Ouganda, la Tanzanie, le dernier pays c'était le Kenya. Je pense qu'il a oublié. Maintenant, concernant Amad Diallo, il était célébré par son club, Sunderland. Amad Diallo a réalisé une saison parfaite avec cette formation prêtée par Manchester United. Il a réalisé 12 buts pour 4 passes décisives. Il était en course pour le trophée du meilleur jeune évoluant en Championship dans le cadre des UFL Awards. Malheureusement, il n'a pas pu terminer premier au niveau de cette catégorie, mais il a laissé foncièrement un grand impact au niveau de cette saison en Championship, à telle enseigne que son club réfléchirait à la possibilité de le faire revenir du côté de Manchester United ou de le prêter à une équipe cette fois-ci de Premier League. Donc c'est une excellente nouvelle pour le garçon qui a pratiquement 6 mois
de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aura l'opportunité d'évoluer dans une ligue majeure, soit avec son club d'origine, soit avec une équipe de la Première Ligue anglaise, parce qu'il y en a tellement déjà qui l'ont sollicité et on espère le revoir au meilleur de sa forme, parce que la Côte d'Ivoire en aura besoin pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Très bien. Roger Stéphane, Pelé. Oui, ma chère Christine, oui, je vais parler de Pelé. C'est-à-dire qu'il faut choisir les mots pour parler de ce monsieur-là. Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé. Le roi Pelé. Ouais, c'est le maître, c'est le roi. Son nom fait son entrée dans le dictionnaire de la langue portugaise. Et Pelé veut dire désormais exceptionnel, incomparable et unique. Oui, il a été unique. À 17 ans, il gagne sa première Coupe du Monde, c'est en 1958. Après, il enchaîne en 62. Il gagne la dernière en 1970. C'est rare dans l'histoire du football. Il a été un joueur magnifique. Il a fait 2 clubs, Santos au Brésil, un petit club qu'il a transformé, et puis Cosmos du côté des États-Unis. C'est un joueur magnifique qui maîtrise parfaitement tous les gestes techniques. Il les a quasiment inventés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ses héritiers, quand vous voyez jouer ses héritiers aujourd'hui, ils copient tous les gestes de Pelé, que Pelé a réalisé par le passé. Donc oui, c'est un hommage mérité, c'est une reconnaissance tout à fait méritée. La FIFA a demandé que dans chaque pays au monde, écoutez-moi bien, dans chaque pays au monde, il y a un stade qui porte le nom de Pelé. Oui. Ça veut tout dire. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'échos favorables sur la doléance de la FIFA. À mon avis, d'ailleurs, il aurait dû retirer son fameux numéro 10. Parce qu'il y a un seul numéro 10. C'est lui, le roi Pelé. Il est plus fort. Au Rwanda, il y a un stade qui porte son nom. Oui, je pense que ouais, si un pays l'a fait, oui, c'est juste, mais beaucoup n'ont pas encore suivi. Okay. C'est un peu dommage. Mais il y a un seul Pelé. Il est plus fort que Diego Maradona. Il est plus fort que Michel Platini. Il est plus fort que Johan Cruyff. Il est plus fort que Messi. Il est plus fort que Ronaldo. C'est le maître absolu. Vous le mettez à côté de Mohamed Ali, oui, le champion du monde de boxe décédé également. Vous avez peut-être les 2 étoiles de tous les temps de l'histoire du sport dans le monde. Vraiment, merci à ce qui a été fait pour le roi Pelé. Moi, il y a une génération de personnes qui ont grandi avec lui. Et Pelé, c'était... Et ça restera pour toujours le plus grand. Bravo, félicitations. C'est un hommage tout à fait mérité pour cet immense joueur qui aurait été le père du football moderne. Merci, Roger Stéphane. On sait que votre amour pour Pelé, est énorme. Ouais, c'est Pelé. Voilà pour LGT News. Nous allons passer au Focus. Et le Focus de ce soir, nous recevons Amadoun Sidibé, fondateur du célèbre championnat mondial de streetball K54. On y va pour Focus. Il est connu dans l'univers du basketball comme l'un des fondateurs du célèbre championnat mondial de streetball dénommé K54 qui a lieu chaque année à Paris. Nous recevons sur le plateau de la grande team Amadoun Sidibé. Installez-vous. Merci. Bonsoir Amadoun Sidibé. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, Dieu merci. On est content de vous recevoir sur le plateau de la grande team. Vous avez à vos côtés Jean-Philippe, en face Balo et Roger Stéphane. Bonsoir, bonsoir. La première question déjà que j'ai envie de vous poser, le K54, qu'est-ce que c'est exactement? Alors bon, à la base c'est une compétition de basket que j'ai créée avec des amis. C'est-à-dire que dans les années 2000 on s'ennuyait un petit peu parce que les marques ne produisaient plus d'événements de basketball quand Michael Jordan a arrêté de jouer au basket. Oui. Donc forcément, on s'est retrouvé à dire, on attend toujours que les marques produisent des événements pour nous. En fait, on n'en a pas vraiment besoin, puisque nous-mêmes, on sait comment ça s'organise. Et en fait, à la base, c'est un championnat entre amis. C'est-à-dire que chacun prend les amis de son quartier, et puis on s'affronte les uns contre les autres durant une journée. D'accord. À la base, c'était ça, la première journée du K54, en tout cas. D'accord. Et quelle place occupe aujourd'hui le K54 dans le monde du sport? Aujourd'hui, c'est le championnat de basket numéro 1, streetball en tout cas, oui, toujours avec le même état d'esprit, bien évidemment. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a que des professionnels qui jouent. Comment dire, c'est aussi devenu un événement culturel en France, parce que c'est un événement de musique et de basketball aussi, et de vraiment tout ce qui a... On réunit pas mal de choses, de style et tout, et puis bon, ça va faire 20 ans maintenant que nous sommes là, donc c'est vrai que l'événement, c'est devenu une grosse machine maintenant, quoi. D'accord. Félicitations. Merci beaucoup. Parce que quand même, ça fait 20 ans. 20 ans, ça fait 20 ans. Ah, 20 ans. Le premier tournoi, c'était en 2003. Ouais. Là, 20 ans après, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir rapproché le basketball de la rue, de la population? Parce qu'à la base, c'est un sport de rue. On va dire que
on a vraiment plusieurs choses à l'intérieur qu'on est content d'avoir fait. Déjà d'une, c'est d'avoir fait évoluer, en tout cas, l'image de notre sport. C'est aussi d'avoir montré que des jeunes comme nous, à l'époque, en tout cas, on était capable d'organiser des choses à grande échelle. Et d'un point de vue plus espoir et culturel, on est content surtout d'avoir montré que on est un peu un cas d'école pour beaucoup de gens parce qu'ils ne comprennent même pas en fait que Michael Jordan soit notre parrain et puis qu'on soit sous la Tour Eiffel chaque année, qu'on dise ouais, cet événement en fait on est sur une grande place publique comme ça et que ça reste quand même un événement à la base qui sortait des quartiers. Quoi. Mais Tour Eiffel, mais j'ai vu quand même que vous avez tourné un peu, Palais de Tokyo, Place de la Concorde, au pied de la Tour Eiffel. La première édition, c'était le plus grand de Michel Levallois. Qu'est-ce qui explique que vous ayez tourné un peu partout comme ça? Parce que notre but, de toute façon, c'était d'aller dans des endroits de plus en plus chics, en fait, à la base, pour dire, ouais, que c'est bien, en fait, parce que c'est trop facile pour un sport de ghetto, entre guillemets, pour les gens, de rester dans le ghetto. C'est quand tu commences à l'exporter que ça lui commence à lui donner une image complètement différente. Et nous, en fait, c'était le but du jeu, c'était, en fait, de mettre tout ça en lumière et de montrer qu'en fait, que tout ce qui peut avoir une consonance un petit peu négative, peut-être des fois pour les gens, qu'en fait, quand c'est bien organisé et quand c'est bien fait, justement, après, ça devient culturel. Jean-Philippe? Moi, j'aimerais savoir pourquoi le quai 54. Que signifie le quai 54? En fait, c'est simple. Moi, je ne voulais pas donner un nom américain à l'événement. Et ce qui s'est passé, c'est que l'adresse du premier événement, c'était 54 quai Michelet. Et moi, j'ai retiré le Michelet et puis je me suis amusé à faire des jeux de mots. Et j'ai gardé quai 54 et en fait, je le disais comme ça naturellement. Et finalement, les gens l'ont adopté. Et puis après, comme il y a 54 pays aussi en Afrique, on était contents parce qu'on disait, tiens, viens, on garde ça. Parce que il y a un rappel. On s'est dit qu'il n'y avait pas de hasard de toutes les façons. Quoi. Balo, oui. D'accord. Alors, M. Amadoun, au niveau du basket de rue, c'est clair qu'on développe certaines dispositions. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le quai 54 a été un tremplin pour certains, pour devenir de grands basketteurs? La réalité, ça n'a pas été un tremplin pour devenir un grand basketteur. Par contre, c'est des basketteurs qui étaient très forts, qui étaient inconnus. On les a vus sur le quai 54 et ont été suivis après. Voilà. C'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Sinon, aujourd'hui, le quai 54, c'est que des gros joueurs, clairement. Il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France, de basket, des joueurs NBA, des joueurs de Euroleague, des joueurs... Voilà, c'est plus... On va dire que des gens qui étaient inconnus, par exemple, se sont fait connaître, mais on ne va pas dire que ça leur a donné plus de visibilité, mais pas forcément, une évolution d'un point de vue basket, quoi. Parce que le K54, c'est aussi un truc là où les gars viennent s'amuser. Voilà. Vous voulez rebondir, Jean-Philippe? Oui, j'aimerais demander sur la suite à la question de Balo, quelle est la plus grosse star qui ait participé au K54? Star étrangère, star... joueur de basket. Il y en a plusieurs. Il y a Evan Fournier, comment s'appelle, Boris Dio. Vous avez... Il y a qui a participé encore là? Il faut vraiment que je remonte un petit peu dans les années. Ah oui, parce que 20 ans. Au niveau des Américains, en fait, c'est beaucoup de joueurs d'Euroleague qui ont joué. Mais je pense que c'est cette année qu'il va y avoir vraiment de grosses surprises, en fait, c'est ça. Mais sur les passages des stars, j'ai vu Lucas Doncic, Fali Poupa, Dababi, Thomas Ndjidjel. Oui, donc ça veut dire que... Thomas, lui, comment s'appelle, il anime souvent l'événement avec Mokobe. Mokobe, donc, que je pense que vous connaissez, artiste. Donc justement, par rapport au côté artistique et tout, comment vous expliquez les rapports étroits entre le streetball, le monde des arts, le monde de la musique et tout? Bon, de toute façon, je pense que c'est toujours la même chose. Les sportifs, ils ont toujours aimé la musique, les artistes ont toujours souhaité être des sportifs. Et puis bon, après moi, je suis producteur de musique aussi, donc voilà, j'ai deux casquettes en fait dans ma vie. Donc je suis producteur de l'événement et je produis des artistes aussi en France. Et donc forcément, le lien a été beaucoup plus facile. Et puis notre événement, il a grandi un peu organiquement parce que dès le début, en fait, les artistes venaient dès la première édition en disant bah viens, on va passer, on va regarder ce que tu fais. Et puis voilà, et ça a continué comme ça petit à petit. Et puis entre guillemets, aujourd'hui, tout le monde vient en fait. Déjà, est-ce que le quai 54 a eu pour modèle le All-Star Game? Parce que lorsqu'on regarde un peu les ingrédients, la musique, des superstars du basketball, des freestyles, on imagine, est-ce que la source d'inspiration, c'était le All-Star Game ou ça s'est fait de manière spontanée? Non, c'est pas du tout le All-Star Game. Attention, c'est pas par ego que je dis ça. C'est plutôt un tournoi qui s'appelle le tournoi du Rocker Park, donc qui est à Harlem, en fait, qui est un tournoi de streetball, là où moi, en fait, la base, l'état d'esprit, c'est un petit peu ce que je voulais, c'est-à-dire un truc assez corps, avec un niveau de basket très élevé.
Et après, moi, j'ai rajouté les ingrédients que j'ai voulu entre musique, nanana, parce qu'il faut quand même... Les États-Unis, ça reste les États-Unis d'un point de vue basket, même si c'est vrai que le K54 est aujourd'hui numéro 1 tournoi de streetball au monde. C'est-à-dire qu'au-dessus de tous les tournois américains, après, culturellement, ça reste eux qui lead comme le basketball. Hein. Et le K54 peut-il faire des émules en Afrique, en général en Côte d'Ivoire? De toute façon, c'est honnêtement c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler absolument en ce moment. Pourquoi? Parce que déjà l'équipe nationale de Côte d'Ivoire elle commence à émerger. En tout cas, on voit bien qu'il y a un truc qui se passe autour du basket en ce moment en Côte d'Ivoire. Vous avez eu des échanges avec la Fédération ivoirienne de basketball? Oui, moi je connais déjà beaucoup de joueurs en fait. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Vafessa Fofana et tous les autres joueurs de toute façon qui très souvent participent au K54. Voilà, aujourd'hui, on va parler avec la Fédé au bon moment. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, il faut bien constituer d'abord comment est-ce qu'on va produire l'événement ici, qu'est-ce qu'on va amener, comment ça va se passer. Et puis après, d'un point de vue basketball, on n'a pas trop peur, quoi. Jean-Philippe? On sait que les gens aiment Abidjan, donc ils vont venir. Oui, et puis on aime le basket ici. Et on aime beaucoup le basketball. Il a fait une belle passe parce qu'il a parlé de Vafessa. La question allait concerner les équipes africaines. Est-ce qu'il y a des équipes qui sont déjà parties du continent pour participer au K54? Oui, bien sûr. Bon, moi, je suis d'origine malienne, donc mon pays, le Mali, est déjà venu. La Guinée aussi, parce que j'ai d'origine guinéenne aussi. Encore la Côte d'Ivoire? Non, la Côte d'Ivoire, c'est cette année. Ils viennent tous. En fait, la réalité, c'est que j'avais pas mal de joueurs ivoiriens qui jouaient dans notre équipe, parce que nous, on a quand même notre équipe qui s'appelle La Fusion. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je leur ai dit qu'en fait, que maintenant qu'ils ont une vraie équipe, il serait peut-être temps qu'ils participent au K. Et puis, donc là, il faut faire un suivi sur l'équipe nationale qui va venir cette année au K54. Quoi. Mais le K54, c'est pas que du sport. Hein. Non. C'est vrai qu'il y a un tournoi féminin maintenant, oui. Mais il y a aussi des concerts. Donc c'est sport et culture en même temps. Sport et culture, exactement. D'accord. Beaucoup de concerts. C'est-à-dire toute la journée, il y a les matchs, c'est alterné entre les filles et les garçons. Et puis en fin de journée, il y a gros concerts en général avec de gros artistes. Bon, d'une année à une autre, ça change un petit peu. Et puis, moi, j'ai regardé vos chiffres là. J'ai vu que sur une édition, il y a près de 8000 fans qui se sont déplacés sur 2 jours pour assister à l'événement. Oui. C'est énorme ça. Un tournoi de rue qui déplace plus de 8000 personnes. Je trouve que c'est énorme ça. Non, après maintenant c'est devenu un spectacle. Ah, waouh. Les gens viennent en tout cas parce qu'ils viennent pour l'ambiance, on y mange bien, on voit plein de choses, il y a de belles filles, enfin tout le monde vient. Je veux dire, tout le monde vient pour trouver son compte en tout cas à cet événement. Quoi. En tout cas, bravo et félicitations. Merci beaucoup. Et quel message vous pouvez lancer à l'endroit de tous les Ivoiriens amoureux du streetball? Ah oui, le message que je veux leur dire c'est que, Inch'Allah, bientôt on va leur faire plaisir. Tout simplement. Tout simplement. C'est dans le cadre d'Abidjan. Inch'Allah. Inch'Allah. On est en train de travailler pour ça en tout cas. Voilà, non, vraiment, on sait qu'Abidjan, en plus, clairement, dans tous les pays qu'on peut visiter à droite ou à gauche, on sait que c'est le pays qui est aujourd'hui prêt et apte à pouvoir, accueillir un tel événement. Vous avez déjà fait des repérages, vous avez des... Oui, on repère. Mais je ne vais pas tout dire maintenant, sinon c'est en plus, il y a 10 communes dans la capitale abidjanaise. Vous avez parlé au départ sur le fait, vous avez insisté sur le fait que c'était un tournoi interquartier. Est-ce que ça peut être un peu dans le même style, vu qu'il y a 10 communes ici? Non. Si on arrive à Abidjan, tu ne peux pas venir avec un tournoi interquartier. Maintenant, si tu viens à Abidjan, si tu viens avec l'équivalent de ce que tu as à Paris, clairement. Quoi. Les gens aussi, ils ont envie de voir un truc d'un certain niveau. C'est ça. Ils veulent voir, effectivement. On va pas leur monter des choses qu'ils ont déjà vues. Ouais. Si on vient, on arrive à Abidjan, c'est... On vient parce que la façon dont vous vous moquez des gens, là, non, vous êtes très fort pour ça. On fait attention, on ne voit rien. On ne veut pas repartir la queue entre les jambes, s'il vous plaît, pardon. Monsieur Amadoun Sidibé, c'était un plaisir en tout cas de vous recevoir. Merci beaucoup. La 3, c'est votre maison. Quand vous êtes à Abidjan, nous, on vous reçoit sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Si vous nous prenez en marche, on vous permet de voir maintenant LGT News. LGT News. Les activités du Comité national olympique Côte d'Ivoire pour débuter nos news. Les membres en Assemblée générale mixte le 30 avril. Le Comité national olympique tiendra son Assemblée générale mixte samedi prochain au siège de la Confédération africaine de handball à Cocody. Maître Ngoan Georges, le président du CNOCIV, saisira cette occasion pour dresser son bilan. L'examen, l'adoption des statuts et règlements intérieurs du CNOCIV, le rapport
sport, moral et financier seront au cœur de ces assises. Cette assemblée mixte sera aussi l'opportunité du Comité national olympique Côte d'Ivoire d'adopter son budget de fonctionnement et de procéder à la désignation des membres de l'instance arbitrale et de médiation pour le règlement des litiges sportifs. LGT News. Intéressons-nous à l'athlétisme. Championnat d'Afrique U18 et U20. Les sprinteuses ivoiriennes en Zambie. La Côte d'Ivoire prendra part au championnat d'Afrique des U18 et U20. À cet effet, les sprinteuses ivoiriennes se sont envolées hier mercredi en direction de Ndola en Zambie. Tanouan Ange, Groguier Sarah, VI Marie-Ange, Djei Lou Chantal et Kla Ella sont les 5 athlètes féminines qui ont la lourde responsabilité de défendre les couleurs nationales. Rappelons que ces compétitions se dérouleront du 29 avril au 3 mai prochain. Les sprinteuses ivoiriennes seront alignées sur les 100, 200, 400 mètres et au relais. Pour en parler, Dago Charles nous a rejoint. Bonsoir Dago Charles. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Je suis contente de vous revoir. En tout cas, un plaisir partagé. Souriez un peu quand même. Donc, le jeu Stéphane me chauffe un peu. Ne vous occupez pas de vous. Il y a une affaire de ASEC Africa, on en parlera tout à l'heure. Il n'y a pas d'affaire. Ça n'existe même pas. D'accord, il n'y a pas de problème. René Stéphane, votre micro, donc on n'a pas entendu. Voilà. Et bonne arrivée à Dago Charles. Oui. Il y a une affaire de carton qui vont être distribués tout à l'heure. Oui. Donc il aura affaire Africa sec dedans. On va se mesurer sur ces deux clubs-là. D'accord, ça sera tout à l'heure, c'est donc après. Jean-Philippe, un mot justement sur le nouveau record de Haaland. C'est un record magnifique pour ce garçon. Vous savez, il bat les records d'année en année, de club en club. Parti du côté de Leipzig en Allemagne, il s'est retrouvé à Dortmund. Bon, il faut noter que quand même, il est natif de la ville parce que Haaland, son père a évolué à Manchester City. Il est né à City, donc c'était un tout petit peu une revanche familiale pour son père qui a dû arrêter sa carrière suite à une grave blessure occasionnée sur un tacle de l'ancien capitaine de Manchester United. J'ai failli employer un terme assez négatif pour ce monsieur. Non, pas de terme négatif, s'il vous plaît. Voilà, et il est revenu avec son père et dès sa première saison, il réalise déjà... Il est né à Manchester. Oui, il réalise déjà cette superbe performance. Et son père l'avait dit, il avait dit que son fils, il avait pour ambition d'être le meilleur buteur de toute l'histoire, de chaque grand championnat européen. Donc voilà pourquoi il n'a pas signé pour un long bail avec Manchester City. Et dès la première année, déjà, il réalise ce magnifique record. Haaland, il n'y a pas de terme pour le définir. Parce que déjà, avec son gabarit, on se rend compte qu'en plus de la puissance, en plus de la vitesse, il est en train de développer encore plus sa technique. Parce que la finition, on n'en fait pas mieux, en tout cas, dans ce monde. Je dis que peut-être le seul talent d'Achille d'Haaland, c'est qu'il soit né et évolue pour l'équipe nationale de Norvège. Voilà, il n'est pas dans une très grosse équipe nationale. Peut-être que ça va venir avec le temps. Sinon, c'est un garçon qui est vraiment formidable. D'accord. Ballot? Oui, effectivement, il faut ajouter à cela que c'est un gros bosseur. Hein. Clairement, c'est un monstre de travail. Il part travailler dans des conditions de chaleur extrêmes, sur les surfaces, sur des terres battues. J'ai eu à voir des vidéos où il s'entraînait sur de la terre battue en train d'essayer de peaufiner ses capacités athlétiques. Et ça donne le résultat aujourd'hui. Donc, c'est un gros bosseur. Il sait se mettre au service du collectif parce qu'il est décrit comme un grand tueur, comme un buteur insatiable. Mais derrière, on le voit décrocher sur les matchs de Manchester City, malgré son gabarit, toute sa puissance. Il lui arrive de décrocher, de venir participer au jeu, de venir, pourquoi pas, s'inscrire dans des combinaisons avec des joueurs comme Kevin De Bruyne. Donc, il sait adapter sa palette de jeu aujourd'hui avec Manchester City. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a encore une grosse marge de progression. Pour moi, il fera partie des grands de ce monde en ce qui concerne le football. Peut-être un potentiel ballon d'or, clairement. Oui. Et d'où est-ce qu'il tire sa puissance? Dago Charles, j'ai envie de vous entendre avant d'entendre Roger Stéphane. Je dirais beaucoup plus son physique. Oui. Son physique, c'est quoi? C'est plus de 1m90. Oui. Et puis son gabarit, sa puissance, voilà, c'est tout ça. Mais
au-delà de tout ce talent dont on parle, là, il faut aussi voir les coéquipiers avec lesquels il évolue. Parce que quand on a un certain talent, quand on joue avec des coéquipiers qui sont en deçà de votre valeur, c'est clair qu'eux aussi, ils vous font jouer en deçà de ce que tu devrais jouer. Mais lorsqu'il quitte Dortmund et il arrive à City avec des joueurs de classe mondiale, je veux dire, il évolue aux côtés de Bruyne et autres, ils ne peuvent que lui permettre de se bonifier, de devenir encore de plus en plus puissant. Et c'est ça, c'est ce que nous demandons à certains footballeurs ivoiriens qui font des choix dans les différents clubs. Il faut bien regarder le club dans lequel tu vas pour voir si, dans ce club-là, tu peux franchir un palier aux côtés de tes coéquipiers. Et là, je pense qu'à ce niveau-là, son père lui a permis de faire un super choix. Et là, en moins d'une saison, déjà, il met tout le monde d'accord sur son devenir. Et ça, c'est vraiment une grâce pour nous qui aimons le beau football. Ok. Roger Stéphane? Non, ça veut dire que moi, ce garçon-là, il me fait peur. Je vous assure que finalement, il ne fait même plus beaucoup d'efforts. Ouais. Il finit les actions. Mais ses courses, ses appels de balles, sa puissance, son sens du but, sa précision, bon, mais c'est pas un cadeau hein, pour les défenseurs. Il a un physique déjà impressionnant. Maintenant, à ce physique-là, il a les qualités de footballeur. Il sait jouer au football et il est puissant. Donc, c'est vraiment un danger. C'est un formidable garçon, comme vous le voyez sur un terrain. Quand il part dans une course comme ça avec un ballon, c'est magnifique. Quand il part comme ça et qu'il appelle un ballon, c'est magnifique. C'est pour ça que les Kevin De Bruyne est à l'aise. Et Kevin De Bruyne, qui lui sait passer, donner les ballons, est très à l'aise quand il est à côté de ce jeune Haaland. Mais vraiment, c'est un formidable joueur. Il est bien parti pour écraser encore quelques records. Là, c'est quoi? C'est 33 buts en 28 matchs de championnat. Pour l'instant, ce n'est pas encore fini. Et sur ça, il est sur 3 fronts en ce moment avec City. Championnat, Coupe, Ligue des Champions. Bon, je pense qu'il est en train de faire une saison qui m'a l'air extraordinaire. C'est vrai qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde parce que, évidemment, il joue pour la Norvège. Il n'est pas béni dans ce sens-là. Mais ce garçon aurait joué pour l'Angleterre, pour l'Italie, pour l'Allemagne et autres. Il aurait fait oublier beaucoup de joueurs. Il est magnifique. Du point de vue de ses qualités, vous pouvez le comparer à quel autre footballeur, Jean-Philippe? Actuel? Mais non, mais je pense qu'il est incomparable. Il n'y en a pas. Ça, je le dis clairement parce que aujourd'hui, on parle de 3 joueurs qui, de cette génération-là, crèvent l'écran. On parle de Vinicius du côté du Real Madrid, on parle de Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain et on parle d'Erling Haaland du côté du Manchester City. Et quand on regarde ces 3 garçons, ben, je pense que pour une fois, on a 3 joueurs qui peuvent jouer ensemble dans une même équipe parce qu'on a Vinicius et Kylian qui sont 2 ailiers. On sait que c'est vrai que les 2 adorent jouer sur le côté gauche, mais étant droitier, ils peuvent changer de poste pour l'un pour jouer à droite. Et on a Haaland qui peut jouer dans l'axe en fixation. Donc, ils n'ont pas les mêmes qualités aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas les comparer intrinsèquement, mais on sera obligé de les départager. Arrivé un moment, et je vais terminer rapidement pour dire que Haller est aussi le meilleur buteur de la Champions League. Très bien, Jean-Philippe. Il est l'heure de la publicité. Donc, on passe à la pub et on revient juste après. À tout de suite. Le téléphone est ouvert, effectivement. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Football ivoirien, la Coupe nationale fait-elle encore rêver? C'est le sujet de l'actu de ce soir. Les 8e de finale de la 57e édition de la Coupe nationale ont débuté cet après-midi avec l'opposition AFAD, Stade d'Abidjan. Bien que donnant droit à une place en Coupe de la Confédération, la compétition peine à retrouver son lustre d'antan. Cette vidéo préparée par la rédaction plante le décor. La Coupe nationale a repris son cours normal après 3 années d'interruption dues à la pandémie de Covid-19 et à la normalisation à la Fédération ivoirienne de football, FIF. Cependant, force est de constater cette 57e édition ne diffère pas de celle de ces 2 dernières décennies. Dame Coupe est comme fanée et ne séduit plus. L'engouement autour des matchs a quasiment disparu au point où on a l'impression de ne pas assister à la même compétition. Pourtant, par le passé, la Coupe nationale s'est caractérisée par une grande popularité. Celle-ci a été essentiellement acquise à la faveur des festivités de l'indépendance, surtout lors des célébrations tournantes
importantes à l'intérieur du pays. On se souvient ainsi de la finale de 1969 au stade Léon Robert de Mans avec la victoire de l'ASEC Mimosa au nombre de corners face à l'Africa Sport. Celle de 1970 au stade Biaka Boda de Gagnoa, jouée à 3 reprises entre l'ASEC et le Stella Club. Ou encore l'exploit du Réveil Club de Daloa en 1980 contre le Stella Club. Des clubs amateurs comme l'ES Senou en 1982, l'AS ECI en 1987 et l'AS Sopra en 1989 ont aussi connu leur heure de gloire. La Coupe nationale a également souri à de nombreux clubs de l'intérieur du pays. Ce sont l'Espoir de Mans, premier vainqueur de la compétition, l'ASC Boaké, l'Asie d'Abengourou, l'Alliance de Boaké, le CO Boisflé, Issiawazi, le CO Sport et le FC San Pedro. Hélas, cet engouement s'est estompé. La qualification des 3 premiers du championnat pour les Coupes africaines de 2004 à 2019 a diminué l'intérêt des clubs de l'élite pour la Coupe nationale. La quasi-disparition des rivalités historiques entre les clubs, la désaffection du public et la faible consistance de la dotation financière pourraient aussi expliquer ce manque d'attractivité. Le chantier de la réhabilitation de la Coupe nationale est donc grand. Le comité exécutif de la FIF, présidé par Yacine Idriss Diallo, en a conscience et a déjà pris la décision d'augmenter l'enveloppe financière. Mais la compétition est encore loin de retrouver son lustre d'antan. Football ivoirien, la Coupe nationale fait-elle encore rêver? Messieurs, à vos panonceaux, un oui ou un non? Non pour Balo, non pour Roger Stéphane, non pour Dago Charles. Et Jean-Philippe, carton jaune. Un oui pour Jean-Philippe. Pourquoi oui, Jean-Philippe? J'ai oui parce que d'abord, tous ont dit non. Et je ne vais pas laisser tout simplement le non l'emporter. On espère que tu as préparé des bons arguments. Oui, j'ai toujours, comme un bon avocat, j'ai toujours des arguments. Vous savez, tout est explicable, comme je le dis. Bon, on attend vos arguments. C'est vrai que quand il présente le non, je comprends déjà l'idée générale de mes amis sur le plateau. Oui. C'est vrai que quand on regarde l'affluence dans les stades, l'attrait que cette coupe-là revêt, on est emmené à dire non par rapport à ce qui s'est passé dans les années antérieures. Sauf que c'est le seul événement qui permet quand même aux clubs amateurs de se frotter à l'élite. Et pour ces clubs amateurs, ça demeure toujours un rêve de pouvoir remporter la Coupe nationale. Donc, eux, à leur niveau, je dirais tout simplement que cet attrait-là ne va jamais s'estomper. Voilà, on voit comment chaque saison, au niveau de la Coupe nationale, quand c'est organisé, on a des surprises. Cette année, par exemple, on a vu la magnifique rencontre entre l'Africa Sport d'Abidjan et l'équipe des 2 plateaux, où l'équipe des 2 plateaux éliminait l'Africa. Ça a permis à cette équipe-là d'avoir quand même encore plus de visibilité, d'attirer encore plus le regard sur elle. Et les dirigeants de cette équipe ont fait de cet événement une priorité. Donc, on sait que les coupes nationales permettent chaque année de faire rêver ces petites équipes, également de susciter de l'engouement auprès d'un public qui, généralement, n'est pas trop capté. C'est un public, je ne vais pas dire minoritaire, mais qui est un tout petit peu en deçà des habitués du championnat et des gros clubs. Oui. Donc, rien que pour ça, c'est pourquoi j'ai mis le oui. Le oui. Le non de Dago Charles, pourquoi? Jean-Philippe Bourria, tu ferais un mauvais avocat. Parce que tu de complaisance, hein? Tu t'es très moussé pour expliquer des choses. Franchement, je suis désolé, Jean-Philippe. Non, oui. La Coupe nationale fait plus rêver, ça, il faut le dire. Et la faute, je pense que cette question devait être posée vraiment aux dirigeants du football ivoirien. Ah, parce que c'est quoi la Coupe d'Afrique? C'est la 2e compétition majeure après le championnat. La Coupe nationale, c'est la 2e compétition majeure après le championnat qui donne une place, une place africaine aux vainqueurs, n'est-ce pas? Et la place africaine, là, il y a un certain nombre de choses. Il y a un rayonnement, il y a des sous, il y a plein de choses. Et donc, aujourd'hui, s'il n'y a plus d'attrait, c'est parce que les dirigeants n'en font pas leur priorité. Ils vont tous nous dire depuis 20 ans qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas suffisamment de moyens au niveau du championnat ivoirien. Donc c'est pour cela qu'ils ne font pas. Je me souviens de la Fédération ivoirienne de football sous le président Sidi Diallo qui avait proposé même la Coupe de la Fédération, moyennant je crois 6 millions aux vainqueurs. La Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue, il y a beaucoup de dirigeants qui ont dit non, on ne voudrait même pas jouer. Alors que la FIFA faisait injonction de ce qu'il fallait que vraiment une équipe fasse au moins 40 matchs durant la saison. Okay. Mais beaucoup de clubs ont refusé même de venir jouer, quand même il y a 6 millions dedans. Donc aujourd'hui, tous les dirigeants du football ivoirien eux-mêmes, ils n'en font pas leur priorité.
Voilà la réalité. Parce que derrière, ils n'ont pas les moyens pour suivre le train. Pourquoi? Parce que s'ils sont vainqueurs de la Coupe nationale, ils iront en Coupe d'Afrique, ils n'ont pas de moyens pour suivre le train en Coupe d'Afrique. Donc ils préfèrent ne même pas le faire. Et ça, c'est à ce niveau-là, encore une fois. Et c'est bien dommage. Quand on va tirer le chapeau, Okay. voilà, c'est Okay. Mimosa. On a M. Kwasi Richard qui nous appelle de Divo. On l'écoute. Bonsoir, M. Kwasi Richard. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Chaud. Très bien, Dieu merci. Merci. Alors, on vous écoute. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Jean-Philippe Gouria, bonsoir. Bonsoir. Ok. Vous avez Bon, salué il faut que dire Jean-Philippe que- en particulier. Bon, c'est pas grave. C'est D'accord. comme ça. Faites la remarque. Allez-y pour la question LGT. La Coupe Ok, nationale faut- fait-elle rêver? Oh, non, ça ne fait plus rêver parce qu'il y a eu un temps mort, dans un temps. Donc, même la compétition ivoirienne ne fait plus rêver. Parce que je me rappelle très bien une année, bon, j'ai oublié l'équipe qui jouait, mais mon grand-père, père à son âme, est allé faire son bangui avec son ami. Chacun chacun avec son équipe. Mais en tout cas, ils sont ensemble, ils ont bien écouté le match à la radio. En tout cas, c'était intéressant. Donc, aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà. Merci, bonne soirée à vous. Merci. Bonne émission. Merci beaucoup. Donc, Bonne soirée à rapidement, vous pour aussi. chuter. Vous terminez, vous Voilà, terminez. pour terminer, nous, en notre temps, par exemple, dans les années 90, Oui. la Coupe nationale était cette compétition-là, Oui. par défaut du championnat. Et donc, au niveau même, par exemple, de l'Africa Sport, quand on n'avait pas le titre, il fallait absolument gagner la Coupe nationale pour être africain. Oui, c'est-à-dire que soit la SEC est en Coupe d'Afrique, l'Africa devait être en Coupe d'Afrique. Quand l'Africa n'est pas en Coupe d'Afrique, le CELA devait être en Coupe d'Afrique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et tous les dirigeants du football ivoirien, 99%, j'enlève Roger Ognien dedans, tout le reste là, ils veulent tous être en première division, mais personne ne veut jouer la Coupe d'Afrique. Vous voyez, donc pour moi, c'est une question de projet, d'ambition des dirigeants du football ivoirien. D'accord. Roger Stéphane. Je veux dire, la coupe nationale n'échappe pas à la réalité du football local sur ces dernières années. Donc c'est un ensemble, hein, c'est à l'image du football local depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que le niveau des équipes a baissé, le niveau de compétition a pris un coup. On n'a plus les grands derbys d'avant à SEC Africa. Effectivement. On n'a plus ces deux locomotives-là qui tiraient le football. Il y a une qui a Ligue complètement 2, baissé, et et c'est l'autre resté. en Donc Ligue 2. ça a cassé un peu le rythme. Parce que comme il dit à l'époque, ces deux compétitions-là, quand l'un est champion, l'autre doit gagner l'autre compétition. C'était la guéguerre entre les deux grands clubs. Et donc ça stimulait cette compétition et toutes les autres compétitions. Ensuite, les autres derbies, Stella, Stade, ont également disparu. On ne reconnaît plus ces équipes-là. Même quand vous allez à l'intérieur du pays, les grosses écuries de l'intérieur du pays, qui étaient des équipes redoutables, qui mettaient en difficulté nos clubs phares à Abidjan, que sont par exemple le River Club de Daloa, Sacramento Sport de Bandoukou, ASMA. Toutes ces équipes-là ont disparu aujourd'hui. Oui. Or, ce sont ces équipes-là qui étaient des acteurs, même des premiers plans, au niveau de la Coupe nationale. Et à l'époque, on faisait tourner les finales de la Coupe nationale, si je ne m'abuse. Oui. On a joué les finales à l'intérieur du pays. Ça créait de l'engouement. Ce qui faisait que toutes les équipes voulaient la jouer, la gagner, aller au bout pour pouvoir abriter la compétition. Maintenant, on n'a plus tout ça. Et donc, oui, c'est un peu dommage. C'est dommage. La coupe nationale n'est plus vraiment la priorité des clubs. Ça ne les intéresse pas. À l'époque, ça vous donnait droit à la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, qui était un trophée magnifique, qui est devenu Coupe de la Confédération. Mais aujourd'hui, quand vous regardez certaines équipes au plan local, vous avez le sentiment que la Coupe d'Afrique est devenue un poison. Quand vous allez en Coupe d'Afrique, comme vous n'avez pas suffisamment de moyens, dès que vous quittez la Coupe d'Afrique, la saison qui suit, vous avez des difficultés. Parce qu'il faut financer la Coupe d'Afrique. D'accord, d'accord. Merci, Roger Stéphane. Nous avons M. Kwasi Comenan. Roger Stéphane. Oui. Voilà. Nous avons M. Kwasi Comenan en ligne. Bonsoir, M. Kwasi Comenan. Oui, bonsoir, madame. Vous vous appelez d'où? J'appelle de Menengbe. Menengbe. Oui. Je prononce bien. Oui, c'est ça. D'accord, ok. On vous écoute sur la question LGT. Bon, moi, je pense que notre Coupe nationale ne fait plus rêver. Hein. Pourquoi? On ne voit rien même. Même nos championnats, même là, on est désolé. Je peux dire, nos championnats même ne fait plus rêver. C'est pas notre Coupe qui va faire rêver à quelqu'un. Aujourd'hui, on préfère regarder les matchs de Barcelone et Real plus que nos championnats. Donc aujourd'hui, là même, là, vraiment, nous-mêmes, là, on est tellement découragés de nos championnats. Donc nos coupes, là, seulement, en tout cas, je suis désolé. Ça fait même plus rêver même à quelqu'un. D'accord, ok. Merci pour votre avis. Merci beaucoup. Bonne soirée. Balo.
Non, non. Tout à l'heure, Roger Stéphane parlait des piliers de la Coupe nationale qui ont disparu, c'est-à-dire l'Africa Sport d'Abidjan, qui est aujourd'hui en Ligue 2 malheureusement. Également des clubs comme la JCA. La JCAT, qui est une équipe ancienne gloire de cette Coupe nationale. Il faut dire que depuis sa création en 1953, 4 clubs ont gagné le trophée avant 1960. La SEC, l'Africa, la JCA et le Stella. Le Stella est encore en Ligue 1, mais c'est plus le Stella Club d'Adjamé d'antan. La JCA est en Ligue 2. L'Africa Sport est en Ligue 2. Même la SEC Mimosa, qui essaye tant bien que mal de surnager, n'a plus de nom ronflant. Lorsqu'on remonte un peu l'effectif de la SEC Mimosa, on a des joueurs comme Siedonal Olivier, TGV qui faisaient rêver. On a la génération Zézé Vénance, Aruna Dindane. Aujourd'hui, il y a des joueurs aussi talentueux, mais moins ronflants que ces noms-là, parce qu'une Coupe nationale aussi, ce sont de grands noms qui marquent les clubs. Même au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan, on a les frères Keita Kader, Keita Fadel. Aujourd'hui, on n'a plus ces virtuoses du football aujourd'hui. Ouais. Et en plus de cela, il faut ajouter le stade d'Abidjan. Au-delà des piliers, les clubs qui gravitent autour, le stade d'Abidjan qui est en Ligue 2, qui est monté en Ligue 1, qui n'est plus le stade d'Abidjan d'antan. Donc, au-delà des piliers qui ont disparu, il y avait de petites équipes qui gravitaient comme la JCA, le Stella et le stade d'Abidjan, qui ne sont plus également des équipes de haut niveau, ce qui explique aujourd'hui tout simplement cette perte de prestige de la Coupe nationale. D'accord. Nous avons M. Diomandé Mamadou en ligne, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie-Christine Begré, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bon, avec la 3B, ta belle voix, le mot est très aussi à ce bureau. Merci beaucoup. Roger, bonsoir. Oui, bonsoir, Diomandé. Mais pourquoi ta cravate a la même couleur que la belle de Marie-Christine? On est complices. Attention, hein, Roger. Franchement, attention. Je suis à la table. Salut. Bonsoir, M. Diomandé. Eh, Dao. Oui, respect. Tu as vu la sec, non? Monsieur Diomandé, allez-y à la question. J'ai rien vu encore, attends dimanche. Dago Charles. Monsieur Diomandé, un carton jaune pour vous, hein? Je m'excuse. Oui, allons-y à la question LGT, oui. Ouais, tu sais que depuis qu'il y a eu l'arrêt des fêtes tournantes dans les villes, vraiment, cette coupe-là a pris sa valeur. Oui. Et puis, les grands ténors, comme on a dit, Dago, la SEC, le stade, l'Africa. Oui. Il y avait même une équipe qu'on appelait Soubouf à l'époque, qui avait des grands joueurs, tels notre Kofi, Fataki Koulibaly, Assemi Aka. Vraiment, quand les gars jouaient au ballon, on avait l'amour d'aller au terrain. Oui. Mais il y a plus ces valeurs, les Dagocha, les Begré. Vraiment, dans le foot, il faudrait appeler sa valeur. Hein? Sinon, à l'époque, autant de Dago, de Assemi Aka, quand on dit Yakou, il faut se voyer là. Coupe nationale là. Non. Le terrain est prêt à craquer. Mais au-delà, les gars, ne veulent pas suivre les équipes pour les compétitions internationales par rapport à qui rapporte la Coupe nationale. Donc, franchement, dit aux dirigeants de faire un effort, de booster les équipes, de recruter les meilleurs joueurs, des grands joueurs pour faire revivre encore l'ancien temps des Dago, des Begré, et puis aussi des Kofi et Assemiaka. Voilà, là, toi, on est ensemble. D'accord. Merci beaucoup. Donc, attention, hein. Bon, allez, bonne nuit. Oui, Dagocha. Ce que je voudrais ajouter, c'est vrai que les amis ont mis l'accent sur un certain nombre de qualités d'un certain nombre de clubs, de joueurs d'un certain nombre de clubs, mais ce n'est pas trop ça. Le vrai problème, c'est, comme je disais, c'est le projet du club. Parce que la Coupe nationale, il suffisait à l'époque de 6 matchs pour que votre saison soit gagnée. Je viens. Aujourd'hui, il faut juste 6 matchs pour sauver votre saison, pour gagner votre saison. On ne peut pas tous être champions. Donc, pendant que la SEC est championne aujourd'hui, un club sérieux doit pouvoir dire qu'en 6 matchs, un projet de 6 matchs, je suis en Coupe d'Afrique. C'est pour cela que j'insiste pour dire que c'est parce que les dirigeants manquent d'ambition. Ils manquent d'ambition, ils veulent rester... Ouais, les dirigeants des clubs. Ils manquent tous d'ambition, ils veulent rester au plan national. Donc, voilà, c'est tout. Sinon, un club qui est sérieux devrait pouvoir dire, et surtout un club comme le Stade d'Abidjan et l'Africa Sport, le Stella, ces clubs qui sont les grands clubs de ce pays, devraient pouvoir dire, à défaut du championnat, on doit pouvoir gagner la Coupe nationale pour être africain. Mais ils ne le font pas. Oui, mais en même temps, ils ne le font pas et c'est dommage. Oui, mais en même temps, quand le Stella s'est fait éliminer très vite, le Stade d'Abidjan s'est fait éliminer très vite, l'Africa là s'est fait éliminer par 2 plateaux FC. On me dirait peut-être pour l'Africa que l'ambition est de monter en première division.
Mais en même temps, on peut être en première division, se concentrer sur 6 matchs et être africain et régler beaucoup de problèmes en même temps. Parce qu'il y a du PQ du côté de la Coupe d'Afrique. Donc pour moi, c'est vraiment un manque sérieux d'ambition de la part des dirigeants du football, de certains dirigeants du football ivoirien. Ce qui fait que la Coupe nationale a perdu sur la valeur. Parce qu'il leur appartient à eux de donner de la valeur à leur compétition. D'accord. Ce n'est pas au public de venir de la... Non, c'est tant que vous prestez très bien que le public vient. Mais si vous n'y mettez pas du sérieux et de l'abnégation, de la détermination, de tout ce qu'il faut, mais le public restera à la maison. D'accord. Mais est-ce que le manque d'attractivité ne provient pas aussi des crises qu'on a vécues au pays? Non, je dis que de façon générale... C'est pas lié. Non, il y a peut-être un petit lien, pas de façon générale. C'est depuis 2002 qu'on a cette léthargie un peu au niveau du football ivoirien, localement. Parce que juste avant, on était dans les années 90, on était au top, parce que l'ASEC, l'Africa, le Stella, on gagne des compétitions africaines. Mais à partir de 2000 et la crise, oui, il y a eu des perturbations. Mais en même temps, l'autre élément aussi, c'est comment on appelle ça, c'est l'intérêt financier. Le vainqueur de la Coupe nationale, la cagnotte était de 5 millions, elle est passée à 10 millions. Le vainqueur de la Coupe nationale à 10 millions, le finaliste à 5 millions. Mais pour gagner la Coupe nationale, vous jouez 6 matchs. Quand vous interrogez les présidents des clubs, vous dites que la préparation d'un match, ça tourne autour de 800 000 et 1 million. Donc vous dépensez 6 millions pour aller gagner 10 millions. Bon, je dis, à la rigueur, les gens disent, bon. Deuxièmement... C'est un manque d'ambition, c'est vos calculs. Oui, mais en même temps, c'est une réalité, parce que les clubs n'ont pas de l'argent. Deuxièmement, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui veulent vraiment aller jouer la Coupe d'Afrique. Quand je regarde une équipe comme le FC San Pedro, je ne sais pas si cette équipe a des moyens. Elle est capable d'avoir un effectif riche, d'aller titiller l'Africa Sport d'Abidjan, et puis aller être une formidable représentant. Il y a aussi la mise à l'écart des clubs amateurs. Oui, les clubs amateurs, effectivement. Je crois que la compétition commence au niveau de la D3, qui joue les 32e de finale. Ensuite, les clubs de Ligue 1, ils rentrent en compétition. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi à l'origine de ce manque d'engouement-là? Je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, ce que je sais, je peux monsieur interroger là-dessus. Depuis fort longtemps, les clubs amateurs jouent. Voilà. Les clubs amateurs jouent, tous les clubs D3 jouent, et les clubs D3 sont les clubs amateurs. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, en D3, on en a, je crois, 40 clubs. Donc, comprenez que ce n'est pas parce que les clubs amateurs ne s'intéressent pas. Voilà, au contraire, c'est eux qui s'intéressent à cela. Parce qu'ils savent que voilà, c'est l'occasion pour eux d'affronter les clubs de Ligue 1, les soi-disant clubs de l'élite. Donc, non, ne pensons pas un seul instant que les clubs amateurs n'y sont pas. Roger Stéphane, si vous permettez, nous avons M. Konan Yao Sylvain qui nous appelle de Wélé. M. Konan Yao Sylvain, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? On va bien, et chez vous? Très bien, merci. Alors, on vous écoute. Oui, saluez. Salut. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et vous encouragez pour tout ce que vous faites pour la nation ivoirienne. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On vous écoute maintenant sur la question LGT. Est-ce que la Coupe nationale fait rêver? Non, pas du tout. Je vais dire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de ces grandes équipes, ces équipes qui pouvaient rêver. Quand avant on parlait d'ASEC Africa, on savait que vraiment c'était un vrai derby. Oui. On parlait du stade d'Abidjan, du Stila Club d'Agamé, on savait que même les ici à Ouazi, on se pose la question, où sont passées nos équipes? C'est vrai, quand on prenait un peu l'Europe, quand on parle des Real, on parle des Real du passé, mais aujourd'hui, ces mêmes Real sont encore là, Bassa du passé, ces mêmes Bassa sont encore là. Mais ici en Côte d'Ivoire, on a l'impression que les équipes passent. C'est-à-dire, elles sont là aujourd'hui, demain, elles n'existent plus. On ne comprend pas. On se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est au niveau des dirigeants, c'est au niveau de ceux qui sont à la tête de la fédération, on ne comprend pas. Mais ce que nous savons, c'est que la Coupe nationale ne fait plus rêver. On n'est plus prêt à suivre les championnats ivoiriens parce que rien de potable ne sort. La preuve en est que quand on va à Chana, où est-ce qu'on fait? Les autres nations jouent bien, ça va bien, mais nous, puisque notre championnat n'est pas trop ça, on ne peut pas jouer. Donc, on est à la Côte d'Ivoire de penser à ça, en tout cas de nous faire rêver encore comme auparavant. Merci beaucoup, M. Konan Yao Sylvain. Merci beaucoup. Jean-Philippe, Roger Stéphane. Bon, une seconde. Alors, si le club D3, il joue les 32e de finale, les clubs de Ligue 1 arrivent à partir des 16e de finale. Mais il y a une réforme qui est en cours qui va permettre à tout le monde de jouer en même temps les 32e de finale. Donc, on peut envoyer une équipe comme la SEC aller jouer contre une équipe de D3, ce serait intéressant. Sur également la dotation financière, c'est de 10 millions. Il y aura également une réforme qui va permettre d'augmenter un peu la cagnotte.
Et on espère que toutes ces réformes-là vont ramener un peu notre Coupe nationale à être appréciée comme c'était par le passé. Mais le vrai rôle à jouer, ce sont les clubs qui doivent se donner les moyens d'équiper leurs clubs et de pouvoir jouer convenablement cette compétition. Balo, je reviens à vous. Oui, Jean-Philippe. Ben moi, je dirais simplement, bon, de toute façon, tout le monde a déjà dit le non. Donc, je dirais simplement que pour... Mais vous pouvez nous rejoindre. Je ne vais pas vous rejoindre. Reste dans le oui, allons-y, on te suit. Mais en fait, Jean-Philippe, il y a aussi le manque de sponsors. Pourquoi la Coupe nationale peine à trouver des sponsors? On va expliquer, c'est un élément sur lequel ils ne sont pas venus. Il faut dire que Roger Stéphane avait déjà donné un élément essentiel quand il parlait du fait de finale tournante. Mais cette finale-là, elle avait lieu quand? Elle avait lieu pendant les festivités annuelles de la célébration de l'indépendance du pays. Généralement, la finale de la Coupe nationale avait lieu la veille des grands défilés, des beaux défilés. Et puis, sous le président Houphouët-Boigny, c'était véritablement un instrument d'intégration pour les différentes villes. De cohésion. Et de cohésion, merci. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce trophée est passé d'un trophée véritablement national sponsorisé par l'État à un trophée purement fédéral. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fédération qui essaie de trouver des moyens pour pouvoir doter la Coupe je dirais, d'une certaine cagnotte. Avant la finale de la Coupe nationale, on ne peut pas donner le coup d'envoi si le président n'est pas présent. Donc, c'était une implication même des gouvernants dans cette fête du football. Et après, ça a disparu. Je me dis que c'est une piste également à analyser également pour essayer de voir s'il n'y a pas un moyen déjà de faire recoïncider la finale de cet événement avec la fête de l'indépendance. Peut-être que cela va profiter également à l'engouement populaire autour. Aujourd'hui, Yamoussoukro est un très beau stade. On sait que généralement, les défilés du 7 août, on est à Yamoussoukro. Pourquoi ne pas profiter de la ferveur festive de la ville pour organiser la finale la veille? Donc voici des éléments comme ça qui pourraient réattirer du monde dans les stades et puis essayer de voir ce que cela va faire d'un point de vue marketing. Oui, rapidement, rebondir sur ce que Dago Charles a dit tout à l'heure. C'est vrai que les clubs amateurs participent à la Coupe nationale, mais est-ce que ces clubs amateurs sont dans des conditions pour être compétitifs dans cette Coupe nationale? Ils sont venus sur ce plateau, ils ont porté plusieurs griefs, notamment le fait qu'ils n'avaient pas de championnat régulier. Ça, c'est revenu sur ce plateau-là. Donc, s'il y a des clubs de 3e division qui participent, mais en n'étant pas compétitifs, ça pose un véritable problème. Et aussi, les clubs amateurs, on l'ont dit sur ce plateau, ils ne sont pas dans des conditions idoines leur permettant tout simplement d'être performants. Alors que lorsqu'on va sur d'autres tropiques, on a des clubs comme Annecy, des clubs de CFA, qui est l'équivalent de la 3e division en France, qui sont de bonnes conditions pour être compétitifs dans cette Coupe de France, pour bousculer la hiérarchie et offrir du spectacle. D'accord. Nous jetons un regard sur le palmarès de la compétition, de la Coupe nationale. Balo? Oui, au niveau du palmarès, donc en termes de nombre de trophées, on a la SEC Mimosa 20 trophées, l'Africa Sport d'Abidjan 17, le Stade d'Abidjan 5, le Stella Club 4 trophées. En ce qui concerne les équipes détentrices de ce trophée-là, c'est-à-dire un seul trophée, l'Espoir de Mans, la JCA, le RC Daloa, River Club de Daloa, ASC Boaké, Azida Bengourou, la SOA, l'Alliance de Boaké, Issawazi, le COE Sport, le FC San Pedro, le COE Sport Caracol, en ce qui concerne le classement de la Ligue 2, pas Caracol, mais occupe une place de relégable en ce qui concerne le championnat de D2. Donc, ça rend compte du fait qu'effectivement... Le tenant du titre, c'est le FC San Pedro. Tout à fait. Oui, mais le COE Sport est actuellement en déclin. Donc, ce qui rend compte de ce qu'on disait tout à l'heure. Mais est-ce que la grande domination de la SEC, finalement, ne décourage pas ses adversaires? Mais le vrai problème du football ivoirien, il est celui-là. Oui. C'est que tous les autres clubs ont démissionné, sauf la SEC. C'est-à-dire, il y a un club qui a lancé un mouvement de construction et de développement, c'est la SEC Mimosa, et qui est resté au top. Mais tous les autres ont démissionné. Donc actuellement, aucune équipe ne peut stopper la SEC actuellement. Tout à l'heure là, si les équipes se concentrent pour jouer la Coupe nationale, mais elles vont croiser la SEC Mimosa. Donc la SEC est au top. L'Africa, le Stade, le Stella. Donc le vrai drame, c'est ça, c'est que les autres n'ont pas suivi un mouvement impulsé par Maître Joguin et son SEC Mimosa. Si les autres élèves de la classe avaient accompagné la SEC, on ne serait pas arrivé à ce niveau-là. Parce que dans les années 80, vous aviez plusieurs grandes équipes, plusieurs grands clubs. 90 pareil. Aujourd'hui,
Il y a une équipe qui règne en maître, qui écrase tout le monde. C'est l'équipe de la SEC, régulée en Ligue 1, qui est là en Coupe d'Afrique, en demi-finale de Coupe d'Afrique, pendant que tous les autres ont fait des séjours ou font des séjours en Ligue 2. Donc, le drame, c'est ça. Maintenant, Ballot, attention, quand même, les compétitions ont repris. La Ligue 1 jour, la Ligue 2 jours, la D3 jours. Oui, mais interrompu depuis un moment. Les compétitions ont repris. Depuis l'arrivée du nouveau comité exécutif, il y a un petit regain de reprise de compétition. Maintenant, c'est bien, il faut continuer. Il faut continuer à faire des réformes pour améliorer davantage la qualité des équipes. Je permets qu'on rebondisse sur ton propos par rapport à la domination de la SEC Mimosa. Oui, c'est juste temporel. Ce sont ces 20 dernières années. Là, on parle de la Coupe nationale. Donc, elle démarre depuis 1953. Et depuis 1953, c'est l'Africa qui gagnait dans cette période jusqu'aux années 80-90. Aujourd'hui, on vient à la tête de la SEC Mimosa en 89. De 89 jusqu'à 2000, l'Africa tient la draille haute à la SEC Mimosa. Ça aussi, il faut le souligner. Maintenant, donc les autres clubs n'ont pas disparu. Hein. Ça, il ne faut pas dire qu'ils ont disparu. Ils ont démissionné. Non, ils n'ont pas démissionné. Parce qu'ils n'ont pas le niveau de la SEC. Roger Stéphane, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question du niveau de la SEC. On pourrait sortir un certain nombre d'informations ici, pour nous qui avons été des pratiquants de ce championnat-là, ou bien du football ivoirien. Je dis bien pratiquants, on peut sortir un certain nombre d'informations ici, mais ce n'est pas le lieu. Ce que je suis en train de dire, la SEC est très bien organisée, on est d'accord. Certaines équipes ne sont pas bien organisées, mais elles tiennent le bout. Des équipes comme l'Africa Sport, c'est vrai en deuxième division, mais ce n'est pas dit que l'Africa a disparu. Parce que Marseille, qui est le plus grand club de France, a été en deuxième division. Mais Marseille n'a pas disparu. Mais ce que je suis en train de dire, non, attention. Laissez-le terminer, s'il vous plaît, Roger Stéphane. Ce qu'on veut dire, ce n'est pas la domination de la SEC Mimosa, parce que c'est sa question qui fait que les autres clubs-là ne veulent pas gagner la Coupe nationale. Oui. Voilà, parce qu'il faut répondre à sa question. Effectivement. Ce n'est pas ça. Merci, Dagocha. Mais je lui réponds. La problématique, c'est que tous les clubs en dehors de la SEC, même la SEC n'a pas envie de jouer la Coupe nationale. Parce que la SEC n'avait pas fait depuis 20 dernières années de la Coupe nationale sa priorité. La beauté de la SEC Mimosa, c'est toujours la Ligue des Champions, n'est-ce pas? Et le championnat, et puis ils ont été reversés maintenant en Coupe d'Afrique. Donc je dis que les dirigeants ivoiriens n'avaient jamais fait de cette Coupe nationale, depuis plus de 30 ans, depuis plus de 20 ans maintenant, de la Coupe nationale leur priorité. Ça, c'est une réalité. Bon, d'accord, c'est bien la SEC avec. D'accord, c'est bien de comparer en ce moment l'Africa à la SEC. Je ne sais pas sur quel plan on va comparer ces équipes-là. Il y a 20, il y a 17. Non, s'il vous plaît, ces deux équipes-là. Il y a 17. Il y a deux équipes-là. C'est votre dernier mot. Oui, à la SEC Mimosa. Il y a 3 trophées. Parce que quand on regarde l'organisation de la SEC, quand on regarde la qualité des faits de la SEC, quand on regarde le fonctionnement de la SEC, quand on regarde les moyens de la SEC, si on compare encore la SEC Mimosa au Stella, au Stade et à l'Africa, c'est qu'il y a un problème. Je dis que si toutes les autres équipes, c'est vrai que nous, on n'a pas pratiqué, mais on observe. Et on observe que l'écart est énorme entre la SEC Mimosa et les autres clubs du pays. Si on le reconnaît pas, c'est grave. L'écart est énorme entre la SEC. C'est le jeu à la nuit. C'est le jeu à la nuit. S'il vous plaît. C'est dommage, c'est dommage. Ok. C'est dommage. On a aussi le programme des huitièmes de finale de la Coupe nationale qui se dispute ce week-end. On va regarder. Vous vous échauffez pourquoi? Il est hors sujet. On compare la SEC à l'Africa, on dit c'est grave. Oui, donc le programme des huitièmes de finale, on a le FC Mouna face au Stella Club, CO Boisflé face à l'AS Denguélé, Zoma FC face à Guéry FC, le Sacraboutou face à Boaké FC, Sporting Club de Gagnoa face à l'AS Standard, le Racing Club d'Abidjan face aux deux plateaux FC, la FAD face au Stade d'Abidjan, la SEC Mimosa face à l'UFC Adjaké. C'est tout pour les... La FAD a battu le Stade 2-0. Aïe, tout à fait. Aujourd'hui. C'est une bonne saison, cette équipe de la FAD. Voilà. Peut-être elle pourrait arrêter la SEC Mimosa. Peut-être. Vous savez, pour vous calmer un tout petit peu, on va regarder la vidéo des Ivoiriens, justement, qui ont interagi sur cette question. Regardons l'élément. Ça ne fait pas rêver. Parce que de nos jours, avant qu'on dit il y a le foot comme ça, avant on était excités pour regarder, pour aller s'ambiancer, mais maintenant là, les choses ne sont plus ça, les choses ont changé au fait. Avant, la Coupe nationale, quand on disait la Coupe nationale, c'était à la faveur des indépendances et il y avait beaucoup d'engouement. L'Africa était là, le stade, on avait des médecins, Simplice Zensou d'un côté, Maître Mondon de l'autre, au niveau de la SEC, Touré Mamadou, au niveau des équipes comme le Réveil Club de Daloa, le Sporting Club de Gagnoa. En fait, ça donnait envie d'aller regarder les matchs. Et c'était avant, on n'avait pas les intiques, tout et tout. Aujourd'hui, quand vous regardez la Coupe nationale, ça passe inaperçu. Là, il paraît que nous sommes au stade des quarts de finale, on ne le sait pas. Cette Coupe nationale-là fasse rêver, même le championnat, tout et tout, pour donner vraiment un engouement. Aujourd'hui, le président de la fédération
qui viennent d'arriver essaient de mettre aussi en place certaines stratégies pour attirer le monde. Mais il faut dire que le fait que l'Africa Sport soit en deuxième division, vraiment ça ne met pas du piment au championnat. On n'a pas des débits comme à SEC Africa pour attirer un peu les gens au terrain, tout et tout. Donc le championnat est laissé seul à la SEC. Les équipes comme la SOA, Sporting Club de Gagnois et autres essaient de se débrouiller, mais tant qu'on ne va pas changer les données, qu'il n'y aura pas des mécènes qui vont venir booster un peu, comment on appelle ce milieu-là, la SEC demeurera éternellement championne de Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître que dans les années antérieures, le championnat avait un certain niveau. Il y avait une certaine rivalité entre l'équipe de la SEC et l'Africa qui faisait que chaque fois qu'il y avait une rencontre, il y avait un certain dévouement du côté des joueurs comme du côté des supporters. C'était tout un programme, c'était tout un groupe qui se motivait, qui se mobilisait pour aller soutenir son équipe. C'est chaud actuellement sur le plateau. Hein. Mais messieurs, on ne va pas passer à la pub, vous allez boire un peu d'eau pour vous calmer. Ben, nous sommes calmes. On est très calmes. C'est Stéphane qui fait des aigles maillots. On est très calmes. Hein. Bon, d'accord. Moi, je vais vous donner un peu d'eau pour calmer les esprits. L'Africa On terrain passe à la d'entraînement. pub et on revient tout de suite. À tout de suite. Nous entamons la dernière partie de notre émission. Nous sommes toujours en direct, toujours en compagnie de Roger Stéphane, de Ballot, de Dago Charles et de Jean-Philippe. Et il est l'heure des cartons de la semaine. On y va pour les cartons de la semaine. Ballot, votre carton de la semaine est de quelle couleur? Carton vert pour Amad Diallo. Oui. Bravo à lui. C'est un jeune joueur qui a du talent, qui a du potentiel, mais qui a connu beaucoup d'obstacles dans sa carrière, notamment un passage assez difficile à Manchester United avec un entraîneur Ole Gunnar Solskjaer qui ne lui a pas donné la confiance qu'il fallait. Mais derrière, ça ne l'a pas empêché de rebondir aujourd'hui et d'être reconnu par les supporters du Sunderland. Aujourd'hui, il est la locomotive de ce club anglais. Donc, bravo à Amad Diallo. Je l'ai dit à maintes reprises sur ce plateau, Amad Diallo a le profil pour nous servir de grands 10 dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est vrai que pour le moment, on a des joueurs intéressants au milieu de terrain tels que Sangaré Ibrahim, mais il n'y a pas encore de véritables créateurs dans ce milieu de terrain. Donc Amad Diallo a le profil pour pourquoi pas nous permettre d'aller vers l'avant dans ce secteur de jeu, d'autant plus que face aux Comores, lors du match retour, il s'est bien illustré, il a été impliqué dans le deuxième but, je crois, en tout cas impliqué dans l'un des buts face aux Comores lors du match retour face aux Comores. Donc effectivement, bravo à Amad Diallo. Bravo à Amad On Diallo. espère qu'il va continuer comme ça. D'accord. Le carton de Jean-Philippe est de quelle couleur? Un carton vert pour... L'Africa Sport d'Abidjan. Voilà, ce club. Bon, d'accord, on vous écoute, Jean-Philippe. Ouais, ce club légendaire qui célèbre aujourd'hui ses 76 ans. Voilà, c'est le club de toutes les plus grandes émotions du pays, le club de tous les records. Voyez-vous, c'est... N'en déplaise à certains. Non, j'ai même pas besoin de le dire parce que c'est le seul club qui a réussi quand même l'exploit de remettre 2 trophées continentaux à 2 illustres présidents. Déjà en 92, en battant le Vitalo au président Houphouët-Boigny, cela lui a fait énormément plaisir. Et ensuite, en 99, une autre victoire face à l'équipe de l'Étoile du Sahel, Sousse. Voilà, pour remettre ce trophée au président, au président Henri Konan Bédié. Donc, c'est un club qui a véritablement œuvré énormément pour placer le football ivoirien sur le toit du continent africain. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais même qu'il avait quelques difficultés, mais cela n'enlève absolument rien, tout simplement, au lustre de ce blason mythique qu'est l'Africa Sport. Merci Jean-Philippe. Dago Charles, votre carton est de quelle couleur? Ah ouais, il est de couleur verte. Oui. Non, moi, c'est à l'endroit de Gobé Alou. Oui. Voilà, ça m'a fait plaisir de le revoir. Oui, qu'on a reçu sur le plateau de la Grande Team. Très bien conservé. Et surtout de venir avec un super projet, celui d'une fondation qui va accoucher d'une académie pour pouvoir permettre aux Ivoiriens et à toute l'Afrique de pouvoir renouer avec le noble art. Ouais. Et on se souvient de ce monsieur-là à travers 2 combats mythiques face à Marie Konaté qu'il a battu au 4e round. Effectivement. Et puis une galère qu'il a vécue face à Kilimandjaro. On a vécu ça ici où Kilimandjaro a dû le mettre KO à la 8e reprise. Wow. Et ça, il en a parlé encore hier. Donc franchement, j'étais là à lui dire merci pour ce retour-là. Et c'est vraiment de tels gestes à encourager.
Merci. Roger Stéphane, votre carton est de quelle couleur? Vous avez 1 minute, Roger Stéphane. Mon carton vert, voilà. C'est pour la SEC Mimosa, le leader actuel de la Ligue 1, qui est en quart de finale de Coupe d'Afrique et qui a peut-être se qualifié pour les demi-finales. Bravo aux jaunes et noirs. Ils ont complètement dominé leur poule B, on se souvient, face au Diable Noir, face à Ruven, face à Motema Pembe. Et ils nous ont agréablement surpris lors des quarts de finale aller face à l'équipe de Monastir. Je voulais féliciter des garçons comme Wonlo et Trabi, Aka et Zouzoua, Zouma et Poku, qui ont été très bons. Voilà, la SEC, c'est sur ces dernières années, c'est le club qui tient le football ivoirien. C'est la luciole dans la pénombre, dans les ténèbres des autres clubs, qui a laissé loin derrière tous les autres clubs. Vous savez que la SEC a un terrain d'entraînement à lui. Oui. Un siège et tout le reste. La SEC est en train de construire Gorobata, pendant que certains sont encore en deuxième division, ils en sont fiers. Bravo à la SEC Mimosa. C'est terminé pour les cartons de la semaine, on passe au plus calé. Le plus calé de ce soir, spécial Manchester United, par équipe. Donc, équipe A, je pense que les équipes sont bien disposées comme ça, parce que je n'aurais pas vu Jean-Philippe jouer avec Roger Stéphane ou Dago Charles jouer avec Roger Stéphane ce soir. Non, pourquoi pas. Pour moi, c'est impossible. Moi, je suis habitué à son zéglé, donc... Équipe A, nous avons donc Dago Charles et Jean-Philippe. Équipe B, nous avons Roger Stéphane et Balo. On commence. Première question. À quand remonte le dernier titre en Première Ligue de Manchester United? A. 2011. B. 2012. C. 2013. 2011, 2012 ou 2013? Équipe A. Équipe A. Vas-y. Tu es sûr? Je vais lever le carton. Jean-Philippe, ne me faites pas ce coup-là encore une fois. On n'a même pas le temps de... Voilà. Donc, B pour l'équipe A et A pour l'équipe B. C'est la réponse C. 2013, la dernière fois que Manchester United a été champion d'Angleterre, c'était en 2013. Deuxième question. Combien de finales de Ligue des Champions ont été disputées par Manchester United? Combien de finales de Ligue des Champions ont été disputées par Manchester United? A, 3. B, 4. C, 5. 3, 4 ou 5? Équipe A, la réponse B. Équipe B, la réponse A. B, c'est la réponse C. 5. Manchester United a disputé 5 finales. 1968, merci. 1999, oui. 2008, oui. 2009, 2011, dont 3 victoires lors des 3 premières. C'est ça. Troisième question, messieurs. Combien de joueurs ont été ballons d'or sous le maillot de Manchester United? Bon. Combien de joueurs ont été ballons d'or sous le maillot de Manchester United? A, 2. B, 3. C, 4. 2, 3 ou 4? 2, 3 ou 4? Équipe B. Équipe B, B. Équipe A, A. C'est la réponse C. L'Écossais Denis... Non, l'Écossais Denis Law en 1964, l'Anglais Bobby Charlton en 1966, l'Anglais George Best en 1968 et le Portugais Cristiano Ronaldo en 2008. Ce sont les deux là. Quatrième question. Quel entraîneur... Donc pour l'instant, aucune équipe n'a marqué de points. Hein? OK. Quatrième question. Quel entraîneur a succédé à Alex Ferguson? A. David Moyes. B. Ryan Giggs. C. Louis van Gaal. A. David Moyes. B. Ryan Giggs. C. Louis van Gaal. A pour l'équipe B. A aussi pour l'équipe A. Effectivement, c'est A. L'Écossais David Moyes a succédé à son compatriote en juin 2013. En avril 2014, il a été limogé et remplacé par Ryan Giggs, qui cédera la place au Néerlandais Louis van Gaal à la fin de la saison. Donc, un point chacun. OK.
5e et dernière question qui va vous départager. Certainement. Avec quel entraîneur Manchester United a remporté son premier titre de champion d'Europe? Avec quel entraîneur Manchester United a remporté son premier titre de champion d'Europe? A. Ron Atkinson. B. Matt Busby. Et C. Alex Ferguson. Alex Ferguson. A, B ou C. B pour l'équipe B. Et C pour l'équipe A. C'est la réponse B. Matt Busby, le technicien écossais, a entraîné Manchester United de 1945 à 1969. Puis, je peux terminer, messieurs. Merci. Puis lors de la saison 1970-1971, en 1986, l'Écossais Alex Ferguson a pris la succession de l'Anglais Ron Atkinson, qui dirigeait le club depuis 1981. Quoi? Roulement de tambour. Voilà, ça veut le faire. Effectivement. Mais c'était en offre qu'elle a dit ici, qui gagnait tout le monde. L'équipe A a effectivement gagné. Donc, victoire de Dago Charles et de Jean-Philippe Orbia. Voilà. Victoire à l'Africa Sport. Bon, est-ce que c'est elle qui ne peut pas dedans? Allez. Oh yeah. Oh yeah. Dommage que je ne sais pas. Jusqu'à on a... Bravo à l'Africa Sport. On peut même voir les pas de danse aujourd'hui, même de Jean-Philippe. Voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. On se retrouve demain à 20h30 en direct, toujours sur la même chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.